À toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre dans la grande tribune, la première grande tribune de cette année 2023. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, bonjour, merci de nous accompagner comme vous l'avez fait en 2022, 2023. Nous espérons que vous serez toujours avec nous. Accompagnez-nous comme vous l'avez toujours fait. On va vous servir donc avec beaucoup d'abnégation. Voilà. Je suis avec deux tendances opposées sur ce plateau. Monsieur Richard Pinda, qui a connu un moment avec un petit démêlé judiciaire. Bonjour, Maître Richard Pinda. Bonne année à vous. Merci, bonne année à vous, à mon co-débatteur, à Christian Bossembe. Mes sincères félicitations pour sa nomination. Oh, c'est ça. Nous en sommes contents. Nous pensons qu'il va, apporter la rigueur dont il en a toujours fait preuve. Et aussi, nous pensons aussi que la régulation, en ce qui concerne, je l'ai suivi récemment ici lorsqu'il parlait du contenu de ce que l'on offre à l'opinion. Je pense qu'avec tout ce qu'il a en tête, aussi les financements de chaînes de télévision, ça pourrait permettre à ce que nous puissions lever les niveaux de nos chaînes de télévision et aussi éventuellement s'assurer de manière à ce que les chaînes de télévision ou les personnes qui y travaillent puissent éventuellement se retrouver. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Quant à la question des démêlés, nous l'avons... les démêlés judiciaires que vous avez connus pendant un petit moment. Exactement. Je dirais d'ailleurs que c'est encore en cours. C'est encore en cours. Parce que le dossier n'est pas clos. J'ai été placé en détention et par des suites, j'ai été relaxé. Et donc nous attendons que le c'était Madame Amida qui avait porté plainte suivi pour faux et usage de faux et imputation dommageable. Donc nous pensons que avec la justice a dit quoi pour vous relaxer? Quelle a été la décision? À ce jour, je ne peux me permettre d'entrer en profondeur de ces dossiers-là. Les occasions se présenteront évidemment lorsqu'on aurait statué sur mon cas. C'est à ce moment-là que je pourrais éventuellement me prononcer sur cette question. Mais sinon, pour le moment, nous attendons encore l'issue de la justice. Et en tant qu'avocat, je ne peux pas, surtout parce qu'il s'agit aussi de moi. Donc je ne peux me permettre de me prononcer là-dessus. Merci beaucoup et bon retour, Maître Pinda Richard. Monsieur Malembe Luc, avec nous commençons également cette année 2023. Monsieur Luc Malembe, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, Monsieur Dan. C'est un plaisir évidemment d'être, je crois, le premier invité de cette année pour la grande tribune. J'en profite pour souhaiter mes meilleurs voeux à tous les téléspectateurs de Congo Belge ainsi que à M. Christian Bossembe, à qui je félicite également pour sa nomination au CESAC. Et j'espère qu'il va faire un travail équitable. Et la régulation doit se faire de manière équitable. Parce que je l'ai suivi dire mettre en garde contre toute campagne. Ce n'est pas lui en tant que président qui prend la décision, c'est le conseil qui décide. Et voilà, à travers lui, je m'adresse à tout son bureau et tout son conseil. Il a demandé il a mis en garde contre toute campagne électorale précoce. J'en ai vu déjà des gens qui se sont lancés dans cette campagne. S'il a suivi M. Mbosso, qui était chez lui dans le Congo, il s'est donné ouvertement à une campagne électorale. J'espère que M. Christian va commencer par... En quoi faisant? Qu'est-ce qu'il a qu'est-ce que la loi prévoit? Les sanctionner. C'est un acteur politique à la fin. On peut par exemple le sanctionner à ne plus arriver à des médias. Encore que M. Mbosso, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il vient. Il vient polluer en fait les médias. Alors, deuxième chose, c'est que en termes de petits biscuits, d'abord, je félicite mon ami Maître Pinda, que je suis heureux de revoir après les démêlés judiciaires avec Madame Amida Chatu. Nous avons tous lu l'alerte de Monsieur Pinda, et s'il a des preuves, je crois que c'est plutôt Madame Amida qui doit nous dire où est-ce qu'elle trouve de l'argent pour vendre, c'est pas combien de kilos d'or, à des centaines de milliers de dollars. Où est-ce qu'elle travaille? Ce dossier risque de se retourner à nouveau contre vous. Hein. Non, moi j'ai pas peur d'un dossier. Ça fait partie de l'exercice. Elle a porté plainte parce qu'elle a jugé qu'elle n'a pas été... C'est ce que je dis. Si mon frère, Maître Pinda, un avocat que je connais de haute facture, ne va pas quand même venir comme ça faire des alertes sans avoir un minimum de preuves. Donc c'est plutôt à elle de nous dire où est-ce qu'elle trouve cet argent. Nous savons qu'elle ne travaille nulle part.
Voilà, donc, en termes de biscuits, d'abord, la première chose, c'est qu'il y a le musicien Alech. Je crois que vous le connaissez, King Alech. Oui, vous connaissez. Il y a une société, la Bra Congo, qui a utilisé, sans sa permission, une de ses chansons dans ses publicités. Ce qui va à l'encontre. C'est un vieux dossier, ça n'est. Oui, mais c'est toujours en cours. Donc, toutes les procédures judiciaires sont bloquées par la Bra Congo parce qu'ils y mettent de l'argent. Et nous voulons dénoncer ça, nous voulons interpeller la justice. C'est pas parce que la Bra Congo a de l'argent qu'il faut violer les droits. À qui? Des individus. Les chansons, ce sont des œuvres de l'esprit. Vous n'imaginez pas combien de temps ça prend à quelqu'un pour concevoir une chanson et qu'une société comme ça vienne et l'utilise gratuitement sans le payer parce qu'ils ont de l'argent à corrompre la justice. Nous mettons en garde les juges qui suivent ces dossiers et nous leur demandons de remettre M. Alech dans ses droits. D'accord. Deuxième petit biscuit pour terminer. Pour terminer, oui. C'est chez moi en Ituri. Comme vous savez, sous état de siège, je termine par là. Il y en a eu deux. Sous état de siège, 2 nouveaux groupes armés se sont créés. Le dernier a fait sa sortie officielle. Ça s'appelle Mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri. Ce mouvement a fait sa sortie officielle sur les médias en pleine ville de Bunia le 22 décembre dernier, à quelques mètres de la résidence de M. Louboy en Kachama, qui est là-bas comme... C'est pour vous dire à quel point l'état de siège est venu plutôt créer des groupes armés au lieu de les combattre. Merci beaucoup. D'ailleurs, la conférence de la Grande Orientale a recommandé à ce que l'état de siège soit tout simplement levé. Soit levé. Donc, ce sont des recommandations qui ont été formulées. Permettez que je... Alors, Maître Mpinda, avant que je ne lance le sujet, avant qu'on ne lise des questions d'actualité, vous avez suivi récemment un trio, Matata, Mukwege et Fayulu, qui ont, parlant particulièrement du cas de Katoum de Matata, demandé à la cessation des poursuites judiciaires. Est-ce que du point de vue de droit, on peut se dire qu'ils ont raison quand ils parlent de cette impartialité de la Cour constitutionnelle? Donc, je pense que nous devons accéder à une autre dimension lorsqu'on parle de questions de droit. C'est-à-dire que nous devons rester dans le respect des textes. Je pense que c'est mon compatriote qui est en face de moi, à la Constitution avec lui. Je lui recommanderais de lire l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Veuillez nous aider, s'il vous plaît. L'opinion retiendra l'article 64. Qu'est-ce qui est dit? C'est l'un des articles les plus connus au Congo. L'article 64 de la Constitution. L'article 64. Vous allez vous rendre compte que ce que Dr Mukwege appelle être une contradiction. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu. 164. 164 de la Constitution. Alors, vous allez vous rendre compte ce que Mukwege appelle d'être, comment dire, une contradiction. La Cour constitutionnelle et le juge pénal. Nous allons reprendre là où nous étions arrêtés sur la question de Matata Pognon devant la Cour constitutionnelle. Les deux arrêts ne disaient pas la même chose. C'était le deuxième arrêt venait compléter le premier arrêt. Tout à fait. Donc, je disais que le premier arrêt venait compléter. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que quand on parle de privilèges de juridiction, on voit les statuts que portent les individus qui doivent être attirés devant les cours et tribunaux. Mais ici, aujourd'hui, Matata Pognon porte un statut dont la Constitution n'a prévu aucune juridiction. C'est quoi ces statuts? Nouveau plutôt j'allais dire, nouvelle oui, avec EL, ok? C'est-à-dire que ces statuts d'anciens. Et lorsque vous lisez l'article 164 de la Constitution de la République démocratique du Congo, vous n'allez pas lire la Constitution du Sénégal, mais lorsque vous lisez la Constitution de la République démocratique du Congo, vous vous rendez compte que la Constitution dit que le Premier ministre et le Président de la République, le Président de la Cour constitutionnelle est le juge du Premier ministre et du Président de la République. Ok? Donc, allez-y comprendre que pour maintenant attraire Matata Pognon devant les cours et tribunaux, nous appelons encore un autre principe de droit. D'une part, vous avez la cristallisation, qui voudrait tout simplement dire, lorsque vous êtes devant le cours des tribunaux, que l'on fasse comme s'il était en fonction. D'où, l'on dirait, Matata Pognon est poursuivi
comme Premier ministre en fonction, j'ai dit bien l'ainsi, c'est au moment de la commission de l'infraction. Donc je pense qu'à ce niveau-là, l'arrêt Kalouba, l'arrêt Dieudonné Kamouleta est venu en réalité éclairer l'opinion et, comment dire, compléter l'arrêt qui existait avant. Mais cependant, vous savez, lorsque les politiciens de la trempe de Martin Fayulu et de Dr Mukwege s'associent à un criminel présumé, pour éventuellement lui trouver des excuses d'échappatoire judiciaire, moi je me dis c'est aberrant. Lorsque Martin Fayulu intervient, il vous dit je défends des valeurs. Est-ce que ce sont ces valeurs que l'on trouve en Matata Mponyo? Est-ce qu'il y a une contradiction dans ses propos? Lui qui disait que c'est un des dossiers où on a connu beaucoup de détournements, un grand détournement, parmi les plus grands détournements au Congo, il y a les dossiers. Il le disait, raison pour laquelle j'ai dit ceci. Aujourd'hui, il dit cessation des poursuites. Non, mais j'ai dit, il y a un problème. C'est une contradiction flagrante et très profonde. Parce que je me suis posé cette question, j'ai dit, plutôt, Martin Fayulu s'est dit un homme de valeur, qu'il a un combat, la résistance. Il résisterait contre quoi? Selon lui, il résisterait contre la violation de la vérité des urnes, qui, à ses yeux, est une haute trahison. C'est-à-dire que c'est une violation des lois de la République. Mais cependant, Martin Fayulu s'est joint à une personne poursuivie, dont il sait que sa situation judiciaire ne peut pas être prouvée au cours d'un dialogue, sa situation judiciaire ne peut pas être améliorée au cours d'une déclaration politique, si ce n'est que devant le cours des tribunaux. Et Matata Mponyo, vous savez, moi je me dis, Matata Mponyo, et c'est lui qui devrait aujourd'hui, lui-même l'a dit, qu'il faisait confiance à la justice, et qu'aujourd'hui, il est bénéficiaire d'un arrêt qui allait dans sa faveur, dans son sens. Très bien. Pour dire tout simplement, et donc, ici je conclurai pour dire tout simplement qu'il peut encore faire confiance à la justice. Pourquoi vous demandez la cessation de poursuite de M. Matata Mponyo? Pourquoi vous demandez ça? Je voudrais d'abord préciser que le président Fayulu n'appuie pas l'impunité. Le président Fayulu est d'accord que M. Matata Mponyo doit faire face à la justice. Il était d'ailleurs le premier à demander que tous les dossiers de détournement, y compris Boukangalonzo, soient éclairés. Mais Dan, je ne veux pas rentrer dans ce... Donc, quand vous dites cessation... Je vous invite à lire l'article 168 de la Constitution. 168. Parce que Maître Pinda, nous a amené vers un débat très très technique parce qu'il est avocat pour perdre ceux qui nous écoutent. Prenez l'article 168, je l'ai devant mes yeux. Allez-y. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Qu'est-ce qui se passe? En 2021, on amène Matata devant la Cour constitutionnelle. Il n'a pas refusé, il a comparé. Mais la Cour constitutionnelle elle-même se déclare incompétente pour le juger par un arrêt. C'est-à-dire, à ce moment-là, ce débat était clos. Parce que les arrêts de la Cour sont immédiatement exécutoires. Et ne sont susceptibles d'aucun recours. Alors, qu'est-ce qui va se passer? M. Tshisekedi, qui veut absolument l'arrestation de Matata parce que c'est un adversaire, va changer de manière cavalière le président de la Cour constitutionnelle. Il va mettre un nouveau juge, une année après, il revient sur ce débat. C'est de ça le problème. C'est ce que le docteur Mukwege a expliqué. Nous sommes d'accord qu'il y ait la justice, mais nous refusons une justice caporalisée, une justice qui est aux ordres de M. Tshisekedi, une justice qui ne vise que les adversaires. Est-ce que Matata l'a dit, tout cet acharnement judiciaire, c'est parce qu'il a refusé d'aller à l'Union sacrée. Oh là là. Que Matata aille à l'Union sacrée, même maintenant, vous n'entendrez jamais ce débat. Combien de criminels il y a à l'Union sacrée? M. Mpinda, combien de criminels plus criminels que Matata? Vous voulez qu'on vous cite des noms? Les dossiers de Boukangalonzo, c'est environ 300 millions de dollars qui étaient investis. Mais dites-nous, Ram, 600 millions du peuple congolais, c'est où? C'est Matata qui les a toujours volés. Les dossiers 100 jours, 500 millions de dollars décaissés, c'est où? C'est toujours Matata qui les a volés. Parlons de tout ça, c'est ce que Fayulu dit. Il dit, mettons de la lumière sur tous les dossiers, y compris Boukangalonzo. Mais pas la cessation de poursuite. Non.
Oh. Non, non, disons, les poursuites fantaisistes comme on en voit là-bas. Nous voulons un procès équitable et il n'y en a pas. C'est pour ça que nous demandons, la justice fera son travail, mais après ce régime. Après ce régime. Après ce régime. Monsieur Dan, très bien, on va lancer, vous allez parler. Permettez-moi 30 secondes, ça me permettrait de... Vous allez prendre l'opinion. Lorsque vous poserez la question, nous serons dans autre chose. Permettez-moi 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Vous savez, je comprends sa confusion. Il l'a même lui-même dit au départ que c'était une question technique. Ce qui voulait dire qu'aux spécialistes, moi je ne peux pas faire le travail du docteur Mukwege. Je ne peux pas réparer les femmes. Ok, ça, ce n'est pas mon travail. C'est-à-dire que je suis dans la matière que je maîtrise. Il a oublié une chose, je n'ai pas dit que le premier arrêt Kalouba n'a pas été exécuté ou n'est pas exécutoire. D'ailleurs, cet arrêt n'a jamais été contesté par qui que ce soit. J'ai dit ceci, que l'arrêt venait d'être complété. Donc l'article 68 est respecté. Vous dites qu'il y a des gens qui se sont retrouvés, mais vous connaissez le sort de Caméré, par exemple. Il est de la majorité. Il se retrouvait devant le cours des tribunaux et il a été condamné. C'est ça en fait l'état de droit. Les gens croient. C'est comme aujourd'hui par exemple. Certains me disent que Soba Tikio et Zali Pona aux de la majorité. Mais vous êtes là, vous venez de dire autre chose. C'est-à-dire que vous venez de dire que vous êtes convaincu que ce que je disais ou que ce que j'alléguais devait être fondé. Pourquoi? Parce que vous avez dit, un grand avocat, et que je ne peux pas me compromettre tel quel. La justice, ce n'est pas seulement qu'on vous prend, on vous met la main dessus, vous vous défendez et vous avez le droit de la défense qui est reconnu et garanti par tout le monde. Très bien. Lorsque, excusez-moi, je voudrais citer, j'ai pris plus de... Désolé. Vous savez, lorsque vous dites par exemple que l'état des sièges doit être élevé. Mais soyons sérieux. Là, c'est une autre question. Bon. Là, c'est une autre question. Je vais lancer rapidement le débat, mais avant, je vais lire quelques notes d'actualité avant donc de faire. On va remplir l'actualité. L'Union européenne a appelé Kigali le samedi dernier à ne plus apporter son soutien au mouvement rebelle du M23. Donc l'Union européenne reconnaît le soutien de Kigali envers le M23. La raison pour laquelle cette situation prévaut est que la RDC n'est pas disposée ou incapable de gouverner son territoire. Le Rwanda n'acceptera pas de porter le fardeau des responsabilités de la RDC. Ça, ce sont les propos de Paul Kagame qui s'est exprimé à la veille de Nouvel An. Le gouvernement de la RDC salue la publication du rapport du groupe d'experts de l'ONU confirmant l'agression rwandaise contre son territoire et encourage le Conseil de sécurité à en fixer les conséquences qui s'imposent. Notre pays paye un lourd tribut dû à une guerre injuste imposée par le Rwanda, dont la résurgence a été favorisée et facilitée par la surenchère à des fins de politique intérieure, des choix diplomatiques et sécuritaires discutables. Ça, c'est Deli Sesanga. L'évêque de diocèse de Mbujimayi, Bernard Manuel Kassanda, abordant le point sur les travaux de modernisation de la voie urbaine de Mbujimayi, a proposé au chef de l'État de mettre en place une commission de suivi et évaluation afin d'éviter les suspensions momentanées des travaux déjà enclenchés. C'est à l'occasion de la visite du chef de l'État à Mbujimayi. Festivités de fin d'année et de nouvel an, il n'y avait pas assez d'engouement sur le marché, a donc révélé un confrère d'un média en ligne dont on ne veut pas citer ici. Voilà, les prérogatives des conseils de sécurité, ça on va y revenir au cours de l'émission. Eh bien voilà les grandes lignes de l'actualité avant que nous puissions lancer proprement dit le sujet. Je pense que vous avez suivi. Je reçois Monsieur Prince Epengue qui vient de nous recevoir. Monsieur Epengue, bonjour, merci d'être avec nous ici ce plateau. Bonjour, merci pour l'invitation et salut également mes co-débatteurs. Alors, Monsieur Prince Epengue, une question d'actualité, un biscuit à faire avant que nous puissions prendre la question d'actualité. Bon, peut-être comme c'est le début de l'année, évidemment, nous avons des vœux à présenter à nos compatriotes, particulièrement ceux qui vivent au Nord Kivu, plus précisément dans les agglomérations sous occupation rwandaise. Maintenant, je crois que ça fait 300 jours pour beaucoup d'agglomérations.
Et pour d'autres, 60 ou 70 jours. Là, je parle de Bunagana, Kiwanja, Rutshuru, Kishishe, Magabo. Je pense qu'il est difficile de présenter des vœux à nos frères et sœurs qui vivent dans ces entités, dans la mesure où la majorité d'entre eux vivent désormais dans des camps dans la périphérie de Goma, où il y a toutes sortes de maladies hydriques et d'autres maladies qui tuent chaque jour. On nous dit plus de 5 personnes meurent dans les camps de déplacés à Goma. La même situation était à l'Ituri. C'est aussi difficile de dire à nos frères de l'Ituri, levez. Vous avez été contre, nous avons suivi récemment, vous avez été contre le fait que les espaces occupés par le M23 à l'époque soient occupés aujourd'hui par la force de l'Est. Vous avez été contre cette position-là. Pourquoi? Je vais y arriver, mais j'étais en train de vous dire la difficulté que j'ai à présenter le vœu à nos frères aussi de l'Ituri, où les massacres continuent, les kidnappings aussi, nos frères du Grand Bandundu, parce que l'insécurité n'est plus qu'à l'est du Congo. Sous M. Félix Tshimbo, l'insécurité a gagné également l'ouest du Congo, dans les Grand Bandundu. Moi, personnellement, je viens de perdre un beau-frère à Maïndombe. Le Messie a été tout simplement tué à balles réelles, pour dire combien tous ceux qui nous chantaient ici que c'est une crise entre les Teke et les Yaka avaient tout faux, ou même joué les jeux de l'ennemi. Et malheureusement, on demande à ces régimes d'envoyer les militaires au Bandundu. Ils ne font rien, ils ne bougent pas. Pour réprimer Martin Fayulu à l'aéroport d'Ndjili, ils ont envoyé 5000 policiers. Mais pour endiguer la crise, épargner les vies des millions des enfants du Bandundu, ils ont envoyé moins de 1000 policiers. Alors, pourquoi nous étions contre l'arrivée des troupes je vais vous donner la parole tantôt. Merci. On va lancer le débat à travers notre sujet. Est-ce que finalement, tout le monde est d'accord d'aller aux élections dans ces conditions précises? On a suivi l'Église catholique, l'Église protestante qui parle qui demande un consensus autour de trois thématiques, notamment la Cour constitutionnelle, la loi électorale, le cadre juridique et aussi l'indépendance de la CENI. Pour l'instant, selon les confessions religieuses, ces deux confessions religieuses, ces préalables ne sont pas encore remplis, mais ils fournissent des efforts pour accompagner quand même ce processus électoral. Voilà. Au niveau politique, on a suivi Martin Fayulu qui disait qu'Kadima n'a pas de problème. Est-ce que finalement on peut se dire que tout le monde est d'accord d'aller aux élections dans les conditions précises? Maître Mpinda, votre réaction sur cette question. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui finalement que tout le monde est d'accord d'aller aux élections dans les conditions que nous connaissons actuellement? Alors, je voudrais, avant d'y arriver, revenir sur une incise. Je constate tout simplement que mon frère, Prince Epengue, évoque le fait que dans les Bandundu, que nous soyons dans une situation instable, telle que les uns auraient prétendu, là il faisait allusion à nous autres quand il dit ça, auraient prétendu que c'était un combat entre Teke et Yaka. Ok? Moi, je suis abasourdi, j'allais dire, de constater tout simplement que pendant que nos frères meurent dans les Bandundu, Martin Fayulu est au Sénégal en train de fêter avec sa famille. Donc, allez-y comprendre cette contradiction qui démontre à suffisance que ce que l'on nous dit à la télévision n'est pas cette réalité-là. Donc, ça, c'est un fait. Et Fayulu est au Sénégal avec sa famille. Oui, il est chez lui. Lorsque Tshisekedi est au pays, à Mupompa, au village, Martin Fayulu est aussi dans son village, au Sénégal, en train de fêter avec sa famille, ce qui est tout à fait normal. Je ne vois pas pourquoi on devrait revenir là-dessus. Donc, je disais tout à l'heure que les conditions qui sont le nôtre... vous êtes un juriste, vous êtes un juriste. Oui, je suis un juriste. Si vous voulez, je vous brandis... Conditions de l'égalité qui prouvent la nationalité d'un individu, d'un citoyen congolais. La loi définit qui est congolais, qui ne l'est pas. La loi définit qui est congolais, qui ne l'est pas. Ici, j'ai dit qu'il est chez lui, au Sénégal. Ok. Voilà. C'est clair. Il est chez lui au Sénégal en train de fêter avec les siens. Pendant que nous sommes au Congo, en train d'assister nos frères du mieux que nous pouvons, soit dans les Bandundu. S'il est prétendu être du Bandundu, je pense qu'il devait être là.
Alors, donc je n'entre la pas même dans ces posture, débats-là. les mêmes demandes, on peut se dire, la 5O, les CC, et même le trio Fayoulou, Matata et Moukodie ont posé pour qu'il y ait des bonnes élections. Donc, je pense, en fait, les bonnes élections ne doivent pas être ou ne doivent pas être faites en fonction de caprices des uns et des autres. Et aujourd'hui, nous sommes sur ces plateaux. Je réitère encore ces défis, ok, aux amis de la Mouka, à la Cinco, à l'église protestante, de nous montrer les audios incriminants Kadima. Et ces audios n'ont pas été mis sur la place publique. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, et aujourd'hui, tout le monde le dit de manière unanime, on jette des fleurs à Kadima pour dire qu'il fait un bon travail. D'ailleurs, Martin Fayoulou, vous l'avez dit ici, qu'il a dit que Kadima n'avait pas de problème. Ok? Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre, parce que le calendrier, nos amis nous ont toujours prétendu que tout devait se faire dans le respect du délai constitutionnel. Mais nous avons présenté un calendrier, ou Kadima a présenté un calendrier qui respecte le délai constitutionnel. Aujourd'hui, certes vrai que dans la pratique, il y a quelques problèmes techniques, mais qui sont en train d'être résolus. C'est pour dire que, vous savez, j'apprécie l'énormité de l'écoute de Kadima, et aussi l'énormité de sa capacité de pouvoir évoluer. La preuve en est que lorsqu'on a fait des déclarations, on a fait des réclamations pour dire que nous, à tel endroit, nous avons trouvé telle faiblesse, la suite s'est révélée que monsieur a déployé. D'ailleurs, quand on parle du délai, il y a un ajout qui va être éventuellement fait. Donc c'est pour dire tout simplement, l'œuvre humaine étant imparfaite, lorsque nous allons constater les imperfections, nous allons les améliorer pour que tout le monde soit apaisé. Aujourd'hui, je me réjouis, et l'Église catholique et l'Église protestante qui contestait Kadima ont démontré à suffisance qu'ils sont avec. D'ailleurs, le cardinal Ambongo appelle les Congolais à aller plus voter. Voilà, sans relais. Voilà. Monsieur Luc Malébé, je vous pose la même question. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que finalement vous êtes d'accord de participer à ces processus électoraux? C'est vrai, vous n'avez pas été... Vous avez poser les conditions, mais on voit vos leaders qui appellent les militants à aller s'enrôler massivement. Est-ce qu'on peut se dire que vous êtes finalement d'accord? J'y réponds, M. Dan, mais rapidement, vous savez, M. Mpinda, ce n'est pas un nouveau avec moi. Si vous vous rappelez, les téléspectateurs de Congo Bay se rappellent de l'histoire de la photo de Mme Denise Nyakeru qui a embrassé la femme de Kagame. Il avait nié. Je suis surpris qu'un avocat de sa facture se limite à dire que parce que Fayoulou est allé au Sénégal, il devient sénégalais. Donc, tous ces centaines de pays que M. Tshisekedi a visités, il est devenu là-bas. Il a eu ses nationalités. Je voudrais rappeler à M. Mpinda que Fayoulou a dirigé ExxonMobil en Afrique de l'Ouest, dans plusieurs pays. Il a dirigé ExxonMobil au Nigeria, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, dans plusieurs. Et il est libre d'aller. Il était en tournée européenne. Pourquoi ça ne vous a pas posé problème? Il était en tournée américaine. Pourquoi ça ne vous a pas posé? Maintenant, il est en tournée africaine. Pourquoi ça vous pose problème? Enfin, lui est en train de rencontrer nos compatriotes de partout où ils se retrouvent au monde pour les sensibiliser. Parce que pour une fois, la diaspora va participer aux élections. Je ne vois pas pourquoi ça doit venir faire débat ici. Fayoulou n'a pas approuvé qu'il est congolais comme certains ici, dont nous connaissons que leurs mères sont des Angolaises. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction quand vous dites que les conditions ne sont pas remplies pour de bonnes élections, en même temps vous appelez vos militants, alors, votre base à aller se faire je réponds maintenant à votre question. Je voudrais dire ici clairement que le langage du boycott des élections n'est pas dans notre vocabulaire à l'ECID. L'ECID ira bel et bien aux élections pour les gagner. C'est l'unique voie que nous avons aujourd'hui pour reconquérir notre pouvoir volé en 2018. Et nous invitons le peuple congolais à s'enrôler massivement. Parce que détenir la carte d'électeur, c'est détenir une arme de destruction massive contre ces régimes. C'est pour ça que vous avez vu notre leader Martin Fayoulou s'enrôler pour donner le go, pour donner l'exemple. Mais cela dit, nous avons beaucoup d'inquiétudes. Vous avez vu les processus qui viennent de lancer. Vous avez vu, même la carte même qu'on délivre, comment les photos sont comme si c'était des images échographiques. Nous avons dénoncé plusieurs irrégularités, l'impréparation. On lance l'opération d'enrôlement le 24 décembre dernier dans la première zone opérationnelle. Mais
apparemment, le matériel, il y a des centres où le matériel est encore en train d'être déployé jusqu'à ce jour, à travers le pays. Il n'y a pas de logistique. Ici à Kinshasa, on a déployé du matériel dans des taxis, monsieur Dan. Dans des taxis. Mais vous avez suivi Il y a des centres... Kadima. Non, nous on ne veut pas, on ne va pas le croire sur des mots. Nous, on voit les faits, je suis en train de vous les décrire. Il y a des centres d'enrôlement fictifs. Nous avons donné l'exemple de la ville de Matadi dans le Congo central. 35 centres d'inscription que la CENI a publié sur sa cartographie électorale. Nos équipes de l'ECID qui sont dans la région, l'ECID est bien implanté, c'est d'ailleurs le parti le mieux implanté du Congo central, a fait la ronde, l'ECID n'a retrouvé que 22 centres. Tout le reste, c'est des maisons d'habitation, des centres fictifs. Les personnels qu'on a recrutés, M. Dan, c'est des militants de l'IDPS qui ne connaissent ni ouvrir ni fermer une machine. Ça fait qu'aujourd'hui, on enrôle en moyenne moins de 10 personnes par centre par jour. Ça fait quoi? Ça fait que... Alors que l'opération est prévue pour 1 mois. Quand est-ce qu'on va finir? Donc, vous voyez l'impréparation. Et puis, nos inquiétudes. On me parle ici de M. Kadima. Écoutez, ce n'est pas les partis politiques qui désignent un président de la CENI selon la Constitution, c'est les confessions religieuses. Si les confessions religieuses ont décidé que M. Kadima soit là, ce n'est pas notre problème. Mais nous parlons des autres membres du bureau. Nous n'y sommes pas. Alors que la loi exige que l'opposition soit là-bas. Nous, l'opposition, nous ne sommes pas là-bas. Comment on va organiser des élections? La loi électorale. Tout ce que nous avons proposé comme amendement, tout a été mis de côté. Très bien. Merci. La Cour constitutionnelle, la loi organique sur la CENI, nous devons nous parler. Très bien. Nous devons avoir un consensus. Je termine par là. Okay. Et j'invite M. Mpinda et son régime à arrêter l'arrogance, parce que le processus électoral n'appartient pas à Kadima, le processus électoral n'appartient pas à M. Tshisekedi, ça appartient à toutes les parties prenantes. Merci. Nous exigeons une rencontre urgente entre les parties prenantes. J'ai fini. Lorsque je parle de parties prenantes, elles sont à 4. C'est l'Union sacrée avec son chef, M. Tshisekedi. C'est le FCC avec son chef, M. Kabila. C'est l'Amouka avec son chef, Fayoulou. Et la société civile où il y a la Senko, le CC et tout. On doit se rencontrer urgemment pour dégager un consensus autour de ces questions. Merci beaucoup, Monsieur Prince Epengue. Vous savez qu'on a un petit retard. Je crois que vous avez une réunion avant de passer ici. Déjà, chemin faisant, ces réformes que vous demandez, est-ce que vous ne craignez pas que nous puissions tomber dans un glissement? En même temps, vous demandez que les élections doivent se tenir dans le délai constitutionnel. On a connu les tractations qu'on a connues pour la désignation du président de la CENI et de son bureau. Ça a pris beaucoup plus de temps. Si on remet la même question sur la table, est-ce que vous ne craignez pas que nous tombions dans les glissements que vous ne souhaitez pas aujourd'hui? Merci beaucoup. D'abord, la question que l'on doit poser aux Congolais est celle de savoir est-ce qu'ils sont satisfaits des 3 cycles électoraux que le Congo a connus. 2006, 2011, 2018. Et 2018. Est-ce que les résultats ici de ces 3 élections ont apporté le développement tant entendu par le peuple? Je crois que ceux qui vous suivent vous diront non. De ce non naît la nécessité de réformer. Si nous disons que les 3 élections organisées dans ce pays depuis 2006, 2011 et 2018 n'ont pas raconté les ententes du peuple. Ces élections ont divisé les Congolais. Ces élections ont causé des morts. Ces élections ont amené des voleurs à la tête de l'État. Il dit que nous avons besoin que 2023 soit complètement l'opposé de 2018, 2011 et 2006. Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, il faut réformer. Réformer, c'est un verbe transitif qui veut dire changer en améliorant. On change quoi et on améliore quoi? On a dit qu'il faut changer la façon de choisir les acteurs. C'est là qu'ils doivent organiser les élections. Mais aussi la manière et les conditions dans lesquelles les élections vont se passer. Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, s'est battu pour cela. En 2011, nous avions instauré le système de jeudi serveur, où on marchait chaque jeudi. Mais c'est Félix Tshilombo n'était pas ici, lui, il était dans le froid de l'Europe. Nous marchons ici avec
Jacquemin Chabani, l'ancien secrétaire général de l'IDPS, avec Serge Mayamba, l'ancien porte-parole de l'IDPS, les Mavungu et les autres, pour dire à M. Kabila, nous voulons que les élections se passent dans de bonnes conditions, nous voulons qu'il y ait... Mais est-ce qu'aujourd'hui vous demandez cela, en cette période-ci, c'est l'année électorale, est-ce que vous ne craignez pas que nous puissions tomber dans le glissement que vous ne souhaitez pas? Vous êtes journaliste, ça fait longtemps, je vous ai connu quand vous étiez à Siloé, chez Moïse Mbié. Oui. Vous savez très bien qu'on ne fait pas la politique sans avoir la mémoire ou l'histoire avec soi. Le président élu Martin Fayulu a commencé à exiger les réformes électorales depuis le mois d'avril 2019. Vous avez même mis sur la table une proposition de sortie de crise. Pas pour entrer au pouvoir, mais pour obtenir les réformes nécessaires. Mais, vous savez, en sciences politiques, on dit que tel un pouvoir s'acquiert, tel un pouvoir s'exerce. Quand quelqu'un entre au pouvoir par la nomination, comme l'a été M. Félix Tshilombo, en allant à Kingakati pour plairer devant Kabila, obtenir le pouvoir, c'est quand même assez fort, ça, monsieur on reste au pouvoir avec l'idée que sans la fraude, je ne peux pas rester au pouvoir. C'est comme un enfant qui grandit et qui voit son père fumer beaucoup. Cet enfant aura tendance à reproduire les habitudes de son père. Celui qui arrive au pouvoir par la fraude aura tendance à perpétuer la fraude. Ici, nous ne demandons pas à M. Félix Tshisekedi la ligne. Nous disons, rappelez-vous du combat de ton père qui s'est battu pour la transparence des élections. Regardez un élément. Moi, j'ai participé à toutes les réunions que Ngoï Mulunda, en son temps, président de la CNI, organisait, ici à la gare centrale. Toutes les réunions avec les Sessanga et tous les autres. Mais depuis que Kadima est là, il n'y a jamais eu une réunion entre Kadima et l'opposition. Kabila, qu'on a taxé des Rwandais, qu'on a dit qu'il était sorcier, les diables en personne, avait quand même aménagé un cadre où il permettait même à Ngoï Mulunda de raconter les opposants pour prendre les désidérata. Mais c'est Félix Tshilombo, en nommant son cousin à la CNI, le met carrément dans une situation où Kadima ne peut rien faire avec l'opposition, Kadima ne peut écouter que M. Félix Tshilombo. C'est quand même assez fort. Vous savez, Kadima, c'est le cousin vous savez, du président Tshisekedi. Mais il a tribalisé toutes les institutions. C'est quand même assez fort, M. Prince Pengui. Mais je vous dis, on n'a jamais vu un président aussi tribal que Félix Tshisekedi. C'est assez fort, ça. Et le premier danger que Félix Tshisekedi a mené au Congo, c'est le tribalisme. On n'a jamais vu un président séparer les Congolais. À s'appuyer sur la tribu comme Félix Tshisekedi. Même celui qui est en face de moi. Demande ses origines. Tous ces défenseurs de ce régime ici à 80% sont d'une même tribu. Le temps est arrivé de dire la vérité au peuple. C'est quand même Parce assez que fort. si jamais on ose laisser à Félix Tshisekedi même une minute de plus en 2023, le Congo sera divisé. Je vous le dis. Parce qu'au lieu de prêcher la paix, prêcher l'unité, lui s'appuie sur la tribu. C'est comme ça que vous allez voir même Mbosso quand il va chez lui au village. Suivez bien la vidéo de Mbosso. Merci beaucoup. Et pourtant son père, à l'opposé de son fils, Merci beaucoup. Etienne Tshisekedi va rassembler les gens. Ça c'est une valeur qu'on a perdue avec ces vieux-là quand il est Merci parti. beaucoup. Je rentre, non, je vais chuter. Terminer rapidement. On n'organise pas une élection comme on organise une fête d'anniversaire de sa femme. C'est-à-dire quoi, M. Où on peut s'enfermer dans sa chambre, choisir les gâteaux seuls, élaborer la liste des invités seuls. Nous sommes des compétiteurs. Félix est un compétiteur, Fayulu est un compétiteur, Chada est un compétiteur, Bemba est un compétiteur. Quand nous voulons aller en compétition, il faut quand même qu'on se mette d'accord sur les règles du jeu. Comment voulez-vous que Kadima, qui est... Vous savez, Kadima n'est pas le dieu des élections. Mais Fayulu avait dit que Kadima c'est un expert, il avait reconnu les compétences de Kadima. Voilà ce que Fayulu avait dit. Toute interprétation peut s'avérer être une trahison. Fayulu avait dit ceci. Que Kadima est une affaire de la société civile. Nous les contestons parce qu'il a une proximité, je veux dire, tribale avec M. Félix Tshilombo. Mais comme la société civile Très bien. l'a désigné, nous pouvons encore faire des concessions sur cela. Mais parler de l'expérience, j'ai entendu ici quelqu'un dire que Kadima est expérimenté. Mais vous n'avez jamais raconté Kadima de votre vie. Même si vous êtes de la même tribu que lui. Moi, je l'ai raconté. Il m'a convié plusieurs fois comme président de la DD Congo, quand il était à la tête de EISA, Merci. l'ONG sud-africaine
qui s'occupait de la surveillance des élections, d'observation des élections. D'accord. Kadima, s'il vous plaît, Kadima n'a jamais organisé une seule élection dans sa vie. Même pas pour les canards. Très bien. Kadima Très bien. a été un observateur dans plusieurs pays africains. Oh, allez, s'il vous plaît, je suis très important, vous mettez sous pression. Je viens d'arriver en retard. Kadima partait observer les élections. Mais observer une élection et organiser une élection, c'est complètement différent. D'où pour nous, les chaos qu'on a vécu. D'accord. Les désordres que vous avez vu dans le bureau de vote jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous lire ici. J'aurais souhaité que vous mettiez le téléphone ouvert et demandez aux Congolais, écoutez les souffrances des Congolais. C'est un calvaire. Je vais vous donner la parole. Comment est-ce qu'un Congolais peut aller dans un bureau de vote 4 fois et n'arrive toujours pas à avoir une carte d'électeur? Merci. Kadima veut démobiliser les Congolais, veut décourager les Congolais à aller prendre les cartes d'électeur. Vous avez assez dépassé le temps. Nous les encourageons à aller parce que les Congolais vont voter. Monsieur Presse-Peigné, je vous comprends très bien. Je sais que vous avez beaucoup à dire. Vous avez remarqué, le parti, vous avez parlé. Fayulu était, il dit, dans son langage, Fayulu était un Camerounais, non, Fayulu était un Sénégalais, vous avez parlé. Il est parti au village au Sénégal, c'est parce qu'il a vu dans ses rêves. C'est ça l'IDPS. La diabolisation, les mensonges. Katumbi est allié devenir aujourd'hui un étranger. Vous allez parler. Il va devenir un étranger. Ambo va devenir un étranger. Chaque fois qu'on dénonce les compétences de l'IDPS, Monsieur Presse-Peigné, il nous donne des nationalités. Mais faites ce que vous voulez, le peuple n'est pas dit. S'il vous plaît, monsieur Presse-Peigné, prenez le temps de respecter le temps qu'on vous donne quand même. Non, il faut nous donner le temps de détruire les mensonges de l'IDPS. C'est 5 minutes pour chaque débatteur. Vous allez revenir, Maître Pinda, vous avez aussi 5 minutes pour essayer de rebondir sur tout ce qui venait d'être dit tout à l'heure. Cher Luc, cher Prince, le président de l'ADD Congo. J'ai bien dit ceci, que Martin Fayulu est au Sénégal, en train de fêter avec les siens. Vous ne pouvez pas prétendre que j'ai dit que Martin Fayulu était sénégalais. Je parle français. Je n'ai pas parlé en louloua pour que vous ne compreniez rien. Ok? J'ai parlé en français. J'ai dit ceci, qu'il est au Sénégal avec les siens. Ouvrir la question sur la nationalité, c'est un autre débat. Et je sais de quoi je parle. J'ai dit, Martin Fayulu, au lieu d'être prétendument à Bandundu, dans le Bandundu, pour éventuellement pleurer avec ceux qui meurent, il est au Sénégal en train de fêter avec les siens. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi vous excitez tel quel? Quand vous dites les siens, vous faites allusion. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je fais allusion aux siens. Aux siens, c'est les siens. Que voulez-vous dire exactement? C'est les siens. Alors, j'en viens à ce qui venait tout à l'heure de titre. Je suis moi abasourdi lorsque Asselo, il est de la tribu de Tshisekedi. Asselo est-il de la tribu de Tshisekedi? Le ministre d'État en charge de l'Intérieur est-il de la tribu de Tshisekedi? Si dans la rue, on peut confondre Prince Epenge ici au Rwandais du point de vue de sa morphologie, mais moi je ne confondrai pas, ok, Kadima à Tshisekedi parce qu'ils viennent de la même province. Kadima, il est de chez moi. Il est du Kasaï central, ok, mais au sein du Kasaï central, nous avons des tribus. Moi je suis de Bakwamoulambankanga. Lui, je ne sais pas d'où il vient, Kadima. Nous sommes d'une même province. C'est de la même manière que vous vous rendez compte qu'un homme politique de sa trempe, il dit j'ai été même dans la rue quand on a instauré Génie serveur, mais il ne savait même pas ce qui devait se faire. Parce qu'à cette époque-là, on soupçonnait que ces serveurs-là devaient être plombés. Alors on sortait dans la rue pour éventuellement savoir qu'on nous ouvre les serveurs pour qu'on voie ce qui était à l'intérieur. C'est-à-dire qu'un homme politique, il se présente à la télé pour raconter des histoires. Dire que Tshisekedi, Félix Tshilombo Tshisekedi, serait de la même tribu que Denis Kadima. Et pourtant, Denis Kadima n'est pas du Kasaï central, du Kasaï oriental. Il n'est pas au village de Tshisekedi où il est maintenant. Nous devons, à notre niveau, ok? Il accuse de la tribalisation. Non, mais je vous ai démontré, lorsque vous revenez sur la tribalisation, c'est comme si vous ne m'aviez pas compris. Non. 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 Mais tiens, la lingala pour te comprendre, madame Mouté, puisqu'il y a un problème ici. Non, ça veut dire je vous ai dit une chose. Asselo, son beau-frère, ok, le ministre de l'Intérieur, son beau-frère, ok, est-il Moulouba? Puisque Tshisekedi c'est un Moulouba.
Il est de la même province que le président de la République. Donc vous voulez dire d'une autre part, c'est-à-dire que je ne suis pas assez compétent pour accéder à une fonction quelconque. Je pense que l'apologie du tribalisme, c'est lui qui le fait. Parce que là, il est en train de parler du tribalisme, et pourtant nous devrions parler de la compétence. C'est-à-dire qu'un presse Mpengue ici, il veut nous faire entendre, il veut nous faire comprendre que son oncle et son beau-frère, Acelo, est incompétent. Ok? Je pense que ce balandi émission, il faut qu'on se le dise quand même. Ok? On ne peut pas, d'une manière, au nom de la famille, profiter du pouvoir et par de suite donner l'impression que le pouvoir n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Parce qu'on doit passer à la télévision. Non, mais c'est pas sérieux. Ça, c'est un fait. Je voudrais revenir sur des choses aussi importantes. Il parle de réformes. Je me suis réjoui parce qu'il a défini les réformes. Il dit, ce sont des changements avec, ok, il dit des changements avec l'intention d'améliorer. Mais nous disons réforme, nous parlons élection. La composition de la CENI hier était à 12, aujourd'hui nous en sommes arrivés à 15. N'est-ce pas là une amélioration? N'est-ce pas là un changement? On attend quelle réforme? On dit que l'opposition n'est pas représentée. L'opposition est représentée. Le FCC et l'opposition est représentée. Je vous le démontre ici. Je vous le démontre ici. Manara, je crois, il était président du regroupement FCC allié. Ok? Il se nomme comme représentant. Mais okay. Je ne vous arrête pas. Attendez un peu, s'il vous plaît. Attendez un peu, s'il vous plaît. Laissez-moi aller avec ma philosophie. C'est-à-dire qu'il écrit à la CENI que nous vous envoyons. Il s'envoie lui-même. Ok? À la CENI. La CENI valide. Ok? L'opposition sort à la télévision pour vous dire que non, nous ne l'avons pas envoyé. Ok, on prend tel quel. Mais pourquoi n'ont-ils pas attaqué cet acte-là? Mais récemment, ici, vous avez appris que certains des transfiches qui sont allés au FCC continuent à payer leur pourcentage au PPRD, au FCC et consorts. Le même PPRD qui a fait un communiqué pour dire qu'il ne reconnaît pas. Non, mais c'est ce qu'ils disent pour l'opinion. Ceux qui sont à la CENI, c'est ce qu'ils disent pour l'opinion. C'est ce qu'ils disent à l'opinion. Nous savons qu'il y a certaines choses que nous ne pouvons pas mettre sur la place publique pour démontrer à suffisance que l'opposition est dans la tromperie. Ok? Ils vous disent des choses dont ils ne sont même pas convaincus parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il faut qu'on se le dise à un moment donné. Puisque nous n'allons pas prendre. Nous n'allons pas prendre. Aujourd'hui, nous posons la question des élections. Nous posons la question des réformes. D'ailleurs, quand on parle des réformes, il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle des réformes, c'est aussi l'organisation de tous les cycles complets. Aujourd'hui, et l'argent, et le programme, le calendrier est là pour organiser les élections à tous les niveaux. De trois types, notamment la Cour constitutionnelle, la loi électorale, c'est un faux tous débat. Ces trois institutions sont là pour cautionner. Seraient là. Non, c'est un faux débat. Moi, j'ai toujours dit. Terminé. Vous les appelez pour leur dire un débat de fond sur cette question-là. Comment on désigne qu'est-ce qui a été violé? Mais ce ne sont pas les émotions. Pour dire que c'est les cousins de Tshisekedi, par exemple, Denis Kadima. Pour finir. Ce sont les émotions qui, en fait, nous avons un problème dans ce pays. Très bien. Excusez-moi, je vais chuter. Nous avons un problème dans ces pays. Et ces problèmes venaient d'être relevés par Christian Bossembe lorsqu'il dit qu'il faut offrir à l'opinion congolaise, il faut offrir aux Congolais un contenu. Nous parlons des choses importantes. À partir d'ici, Kadima peut suivre, éventuellement corriger. Nous parlons des choses importantes qui peuvent faire en sorte que s'il y a des faiblesses, je l'ai dit, c'est une œuvre humaine, les élections. C'est-à-dire qu'on peut procéder d'une certaine manière. Mais qu'est-ce que l'on raconte ici? Très bien. On parle des émotions, on parle du tribalisme. Très bien. Mais vous pensez que cette opinion qui attend, voir ce que nous réfléchissons, excusez-moi, voir ce à quoi nous réfléchissons, ce à quoi nous pensons, s'il vous plaît, va s'étaler sur des questions de tribalisme. Et pourtant, il est là, il a été plusieurs fois victime, du point de vue de sa morphologie, d'appartenir au Rwanda. Est-ce une raison pour dire qu'il est rwandais? Non. Ce n'est pas parce que nous sortons d'une même province que l'on doit dire de nous que nous sommes tous devenus d'une même tribu. Merci beaucoup. C'est désolant. Et c'est ça la qualité de... Excusez-moi s'il vous plaît. Je vais vous appeler l'abuser comme ça. Au respect. Mais sinon, c'est la qualité. C'est la qualité des politiciens que nous avons dans ces pays et nous pouvons espérer que les choses changent. Nous devons respecter l'heure. S'il vous plaît, quand je vous donne la parole, prenez le temps de consulter votre montre. Respectez l'heure pour que le débat soit harmonieux. Vous n'êtes pas partisan du boycott. Mais vous ne prenez pas à ces élections. Pour que demain, vous puissiez faire quoi? Contester? Très bien. Je voudrais ici... Vous êtes déjà sur le chemin de la contestation. Écoutez,
j'entends ici que nous n'avons pas donné des choses importantes qui peuvent aider Kadima à s'améliorer. Mais j'ai démontré tout ce qu'il y a, on a démontré tout ce qu'il y a comme irrégularité. On a démontré. La carte elle-même, elle pose problème. Vous connaissant nos militaires dans les villages, lorsque vous donnez une carte avec une photo... Reconnu. Alors pourquoi il n'améliore pas? Il est en train d'améliorer. Non, il est allé apparemment prendre... Parce que nous sommes au 4e cycle électoral, monsieur Dan. Il y a des erreurs. C'est comme si c'est la première fois qu'on organise les élections. Comment expliquer qu'il nous amène une carte en noir et blanc? C'est-à-dire, il est allé sous-estimer le prix pour se faire de l'argent. Il a dit que les cartes en couleur sont produites plutôt par... Je voudrais dire à Maître Mpinda que les compétences ne sont pas seulement au Kasaï. Les compétences, il y en a partout. Non, comment nous expliquer que le président de la Cour constitutionnelle du Kasaï, le procureur général après la Cour constitutionnelle du Kasaï, la Banque centrale, la gouverneure du Kasaï, ministre de Finances du Kasaï, président de la CENI, s'il vous plaît. Et le Congo est où dans tout ça? Mais la CENI, c'est pas lui qui nomme. C'est pas lui qui nomme. Non, on sait toutes les machines. L'église catholique et l'église protestante, les principales confessions religieuses du pays avaient boycotté ça. Tout en sachant les machinations politiques derrière. Vous me parlez de Kadima. Moi, j'ai connu Kadima lorsque j'étais dans les mouvements citoyens. Il dirigeait les ISA. Kadima, c'est un expert en observation électorale. C'est pas un expert en opération électorale. C'est deux choses différentes. Mais je crois que c'est pas ce que Fayoulou avait dit. C'est ce que Fayoulou a dit. Ce que je te dis là, ça vient de la bouche de Fayoulou. Kadima, c'est un expert en observation, pas en opération. Il n'a jamais organisé une élection comme rappelait M. Prince Pengue. Jamais. Où? Moi, je le connais. Vous savez pourquoi on l'a mis là-bas? Parce qu'en tant qu'expert en observation, il connaît comment on fraude. Oh là là. Et donc, on l'a mis là-bas justement pour organiser la fraude. Alors, parce que vous me demandez, est-ce que nous organisons la contestation? Oui. S'il vous plaît. Oui, non, je réponds à votre question. Je voudrais dire à M. Kadima. Vous allez aux élections pour je voudrais dire à M. Kadima. Je réponds à votre question. Vous allez aussi contester. Non, je réponds à votre question. Nous savons que M. Kadima... Attendez. Nous savons que M. Kadima n'est pas en train d'organiser une élection. Il est en train d'organiser un chaos électoral. Et nous aussi, nous lui disons ceci, que nous organisons une contestation à la hauteur. Parce que 2023 ne sera pas 2018. Vous savez, M. Mpinda, votre régime ici, même maintenant, si nous là, avec le président Fayoulou, nous décidons de vous dégager, vous n'avez pas 3 jours pour le faire. Donc, ce que je vous dis, vous n'avez pas, nous avons le peuple avec nous, le peuple qui souffre. Il n'y a pas une plus grande arme que ça. Si nous décidons de vous dégager, même maintenant, ça ne nous prendra pas 3 jours. Vous et votre régime et Tshisekedi, je vous mets un défi. Alors, nous voulons vous dire ceci. Si vous nous avez volé en 2018, nous vous avons laissé. Qui vous a dit que ça va se répéter dans ce pays? Il n'y aura plus jamais ce scénario de la honte de 2018. Vous avez mis Kadima là-bas et tous les scénarios électoraux. Je viens de vous démontrer. Toutes les institutions qui interviennent dans le décaissement de fonds et dans l'organisation des élections sont mis. On a mis des gens d'une certaine couleur tribale, d'une certaine appartenance géographique. Comme si les compétences, il n'y en a pas à Kisangani, il n'y en a pas au Katanga, il n'y en a pas chez moi en Ituri, il n'y en a pas au Kivu. Non, il n'y a qu'au Kassai. On commence maintenant à nous citer des tribus ici, des villages du Kassai. Qu'est-ce que nous on fait avec ça? C'est ce que j'ai entendu ici, des Loulous. Qu'est-ce que nous on fait ça? Nous voyons les grands Congo, vous voyez les Kassai. Oh là là. Je crois qu'il y a des gens comme M. Tshisekedi. M. Tshisekedi, il n'est pas fait pour diriger un pays. Il est fait pour diriger une tribu. Alors. Et tout ça, c'est l'erreur de M. Kabila. Nous pouvons tout pardonner à Kabila, sauf ça, d'avoir mis ces gens à la tête de nos institutions. Puis les Kassai dont nous parlons. Je voudrais, est-ce que vous savez, M. Dan, qu'à Kabeaka Mouangad, où M. Tshisekedi se trouve, un bidon d'eau coûte 1200 francs, M. Dan. Les Kassaïens souffrent. Très bien. Comme tous les autres Congolais, il ne faut pas qu'on mette les Kassaïens, nos frères Kassaïens, avec ce régime ici des jouisseurs. On va poursuivre. Le peuple Kassaïen souffre un bidon d'eau. 1200 francs congolais, messieurs dames. D'accord. Est-ce que vous le savez? Je termine par... Je vous termine rapidement. Je termine par... On me dit ici que Fayoulou n'est pas allé fêter au Bandundu. Mais monsieur Mpinda, le village de Fayoulou, dans le territoire de Bagata, à Fatundu, est sous occupation des milices. Et ça, c'est vous qui l'avez fait. Sciemment.
Ça, c'est votre régime qui a instrumentalisé ce conflit qui est là-bas, en instrumentalisant les chefs coutumiers, nous le savons. Et tout ça, c'est pour des raisons électoralistes, déstabiliser la base électorale de Fayoulou. Et maintenant, on vient ici, curieusement, de manière cynique, après avoir déstabilisé le village de Fayoulou, on dit non, il n'est pas allé fêter chez lui. Est-ce qu'il y a des milices à Kabayaka Manga? Merci beaucoup, monsieur Luc Malem. Monsieur le Président, mais quelles sont les conditions? C'est vrai, vous l'avez dit dans votre document de 2019 pour les réformes, mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui exactement pour que les CID, pas simplement les CID, mais la Mouka puisse avoir confiance à ces cycles électoraux? Quelles sont les conditions? Écoutez, nous disons que nous sommes prêts à aller aux élections. Nous, la Mouka et notre numéro 9, notre finisseur, notre Lionel Messi, Martin Fayoulou, nous sommes sûrs de gagner ces élections en 2023. Vous êtes sûr? Nous sommes très sûrs. Vous savez pourquoi? Mon parti politique Action pour la démocratie et le développement Congo ADD Congo a choisi Martin Fayoulou comme son candidat parce que nous restons logiques. Le peuple avait voté Martin Fayoulou massivement en 2018. Il lui a donné sa confiance à plus de 60% de voix. M. Chilombo et M. Kabila ont empêché Martin Fayoulou d'exercer le pouvoir, d'appliquer sa vision. Il est normal qu'en 2023, tous les enfants du Congo, quand ils vont aller dans les bureaux de vote, qu'ils se rappellent les votes de 2018 et qu'ils aient les réflexes de les confirmer. Ils vont confirmer les votes dans les bureaux en 2023 parce qu'ils vont dire, voilà, Martin Fayoulou avait un projet clair pour sécuriser les enfants de l'Est, notamment quand il avait dit qu'il faut installer le président, il allait mettre une unité spéciale de surveillance des frontières le long de la frontière du Congo avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Parce que c'est de ces frontières poreuses que les Rwandais et les Ougandais entrent pour nous piller, pour nous tuer, pour violer nos mamans. Martin Fayoulou avait dit ça. Et là, pendant la campagne, Martin Fayoulou avait dit, j'allais demander au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il y ait une réunion d'urgence. Cette affaire des réfugiés rwandais, ougandais, burundais chez nous, qui se transforment la nuit en tueurs en série, il faut qu'on en finisse avec l'aide des hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés, que ces réfugiés-là puissent rentrer enfin chez eux au Rwanda, en Ouganda, pour qu'ils nous restent en paix. Martin Fayoulou avait dit que quand on n'avait plus sa raison d'être dans la ville de Kinshasa, qu'il allait l'amener à Béni, aller tripler les soldes des militaires, mettre les militaires dans les conditions de se battre pour qu'enfin la paix soit retrouvée à l'est du pays, en Ituri aussi. Donc, Martin Fayoulou a été empêché de mettre ce programme-là parce que Félix Tshisekedi s'est précipité. Est-ce que Martin Fayoulou aujourd'hui peut s'allier à Moïse Katumbi ou encore à, je vais terminer. Pour une candidature commune de l'opposition? Pour cela, nous sommes d'accord, nous voulons aller aux élections. C'est la raison pour laquelle vous avez dit, les deuxièmes jours de l'enrôlement, le président élu Martin Fayoulou est parti s'enrôler. Pour, comme on dit à Lingala, Motalaksa Kanzela, Baza toujours na Simanaï, il a donné l'exemple au peuple. Il dit, allez vous enrôler. Mais ceci ne veut pas dire que non, nous avalisons, nous acceptons les faiblesses que nous voyons. Voilà pourquoi nous exigeons le consensus. Pourquoi le consensus entre les parties prenantes? Parce que les erreurs que nous voyons aujourd'hui, allez-y, j'ai les messages ici parce que la Mouka a mis un numéro vert, les 081 23 55 500. Au sein de la Mouka, il y a une commission électorale qui fait le travail, qui recense les faiblesses, les revendications du peuple et certaines manœuvres qui sont faites sciemment par les agents de la CNI pour démobiliser les électeurs. On a l'impression que Kadima a mis la machine que nous voyons pour décourager les Congolais à aller se faire enrôler. Moins il y aura d'enrôlés, plus il y aura une marge de fabriquer les résultats. Et donc, nous continuons à encourager les Congolais à aller se faire enrôler. Vous allez voir, par exemple, 2 jours après le lancement des opérations... Vous n'êtes pas partisan du boycott? On ne boycotte pas, mais on veut qu'on améliore. Voilà pourquoi Martin Fayoulou propose que les parties prenantes se rencontrent rapidement. C'est nous qui allons en compétition. C'est nous qui serons des candidats. Kadima ne sera pas candidat. Mais pourquoi Kadima définit les règles du GCL? C'est un peu comme un Vita Imana. Vita et Imana qui jouent. Mais Vita va arriver sur le terrain, il veut quand même voir l'état du terrain dans lequel il va jouer. Vous êtes un démocrate. Les règles se définissent au sein de l'Assemblée nationale, qui est l'institution qui a reçu le mandat. Vous voulez définir les règles, notamment la loi électorale? On peut pas.
On peut pas... C'est pas une question de l'Assemblée nationale. Avant même qu'on parle de cette question de l'Assemblée nationale, nous avions exigé consensus. Je vous donne un cas. Au Gabon, vous avez suivi Ali Bongo. Ali Bongo a appelé toute la classe politique gabonaise. Il dit que non, nous n'allons pas partager le pouvoir. Mais je voudrais que l'opposition et la majorité s'entendent sur les règles du jeu électoral. Nous ne voulons pas qu'au Gabon, cette fois-ci, qu'il y ait encore des morts après les élections. Vous avez vu ce qu'Ali Bongo a fait? Les grands ici, c'est que l'IDPS est devenu même l'incarnation du mal congolais. Vous savez pourquoi? Parce que l'IDPS a tellement critiqué et Mobutu, et Mosé Kabila, que l'IDPS, c'est ce que l'IDPS est en train de faire, c'est de copier tous les antivaleurs que ces trois régimes ont fait, et pour les mettre à son compte et en bénéficier. C'est ce qui étonne. Il y a eu des morts. Merci beaucoup. Il y a des gens que... Non, s'il vous plaît. Il y a des gens que l'IDPS a envoyés dans la rue pour chercher la transparence. Ça fait 5 minutes. Mais l'IDPS est aujourd'hui la première à s'opposer contre la transparence. Je suis en disant ceci. 5 minutes. Quand vous regardez dans le bureau, la plupart des bureaux, vous savez que la CNI a dit qu'on va enrôler les Congolais pendant 1 mois. Dans la première zone opérationnelle. 2. La CNI a dit que par machine et par jour, elle va enrôler 70 électeurs pour Kinshasa. Par machine, 70 électeurs. Or, la commission électorale de la MONUCA nous démontre dans son monitoring que la CNI, dans la majorité des bureaux, enrôle moins de 35 électeurs par jour et par machine. Dans plusieurs bureaux, les machines tombent en panne, chauffent à tout moment. D'accord. Vous allez à Bagata. D'accord. Vous allez à Ingende. Je dans ne la province de pas. l'Équateur. Votre temps d'antenne, oui, là-bas, est en train jusqu'à ce jour, s'épuiser. dans plusieurs bureaux, les opérations n'ont pas recommencé. Si nous étions dans un cadre consensuel, on aurait pu corriger, vraiment, 30 secondes, je n'abuse plus votre temps. Allez-y. On aurait pu corriger ces erreurs-là ensemble, à monter à Kadima. Écoutez, Kadima, là, vous proposez comme ça, mais nous pensons qu'il faut faire ceci. Là, nous proposons comme ça. Il parlait de la carte d'électeur ici. On appelle ça une opération d'enrôlement et identification et enrôlement. On enrôle une personne que lorsqu'on l'a identifiée. Or, on peut identifier une personne si bien par sa photo que par les écrits. Or, la photo est floue. Vous avez suivi Kadima, vous l'avez rappelé. Kadima dit quoi? Kadima dit que la CNI a fait des photos en noir et blanc pour éviter de faire dépasser l'argent à l'État. Est-ce que vous comprenez ça? Kadima nous amène des photos de 1914 en noir et blanc, alors que l'opération consistait. Vous savez, Kadima vient, ne me mettez pas sous pression s'il vous plaît, Kadima vient pour améliorer ce qui a été déjà fait. Kadima ne peut pas venir pour régresser encore les qualités des élections. Et je chute, ce monsieur a dit à 3 fois. Merci beaucoup. Ce monsieur a dit à 3 fois que j'ai eu des problèmes suite à ma morphologie. S'il vous plaît, par respect à vous et à lui. Tu sais, quand je l'ai vu, je voulais rentrer. Parce que tous les membres de mon parti et de la MONUCA m'ont dit de ne plus débattre avec lui. Ce monsieur a incité la femme de Caméré. Il a failli être en prison. Il a rappelé à 2 reprises ici que suite à sa morphologie, j'aurais eu des problèmes. Il défend Félix Tshisekedi, qui est 50% congolais. Félix Tshisekedi, moitié angolais, moitié congolais. Il trouve ça normal. Quand c'est Peng qui est 100% tété là, il me dit votre morphologie. Mais je sais que l'IDPS est spécialiste en ça. Mais je ne vais pas entrer dans ces jeux-là. Mais la prochaine fois que vous m'appelez, ne m'appelez pas avec lui dans un débat, par respect à vous, par respect à ce que nous suivons. Parce que je voudrais qu'on parle d'un débat technique. Je parle des bureaux où il n'y a qu'une seule machine, où nous la MONUCA, proposons qu'on ajoute les machines. Nous parlons des bureaux où les agents de la CNI, les agents qui ont suivi la formation de 5 jours, on les a écartés. On est allé recruter les agents des partis politiques de l'Union Sacrée. Et ces agents-là tapent l'ordinateur, les claviers avec un retard tel que pour enrôler un électeur, ils mettent de 25 à 35 minutes. Et nous voulons que la CNI mette des gens compétents pour que tous les Congolais en âge d'être électeurs puissent avoir des cartes pour voter demain. Alors si ce n'est pas ça le débat, le débat si la nationalité des gens, la morphologie des gens, je voudrais vraiment prochainement que quand vous m'invitez, vous me dites avec qui. Parce que si j'avais su qu'il allait être là, parce que je peux jouer ces jeux-là. Mais par respect à ceux qui me connaissent, je ne vais pas le faire. Alors, s'il vous plaît, qu'on se respecte. Merci beaucoup. Alors, les respects, c'est d'abord commencer par comprendre lorsqu'on parle en français, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Je ne parle pas n'essayez pas de revenir sur s'il vous plaît, l'opinion morphologie ou non, comme ça, s'il vous plaît. L'opinion nous suit. L'opinion doit comprendre qu'est-ce qui se passe. Il prétend que j'aurais insulté la femme de Caméré. Son co-débatteur de l'ECD de la MONUCA l'a contredit au début.
Deuxièmement, il dit que je lui ai dit qu'il avait des problèmes. J'ai dit oui. On a toujours assimilé sa morphologie au Rwandais. S'il vous plaît. Non, je ne l'insulte pas. Vous pouvez escamoter je parle en français. Je n'ai pas dit qu'il était Rwandais. J'ai dit qu'il a été toujours assimilé au Rwandais. Est-ce une raison pour dire de lui qu'il est Rwandais? Je ne refuse Donc, pas. Donc il peut se permettre, soyons sérieux quand même. Il faut savoir de quoi on parle. Soit vous retournez ou vous transformez ce que nous disons. Quelle idée décide de ne pas discuter avec moi? Je m'en fiche, j'allais dire. Lorsque vous organisez un débat, excusez-moi, lorsque vous organisez un débat, vous nous appelez pour des choses crédibles et sérieuses. Et ici, la question, elle est technique. Il demande à ce qu'on le consulte lui. Quelle technicité il a, lui, dans l'organisation des élections? Ok? Et curieusement, il vous dit ici, Kadima n'a jamais organisé les élections, mais Kadima, il est compétent pour organiser la tricherie. Mais allez-y comprendre qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Ok? Dans l'avenir, conviez-moi à des débats avec les personnes qui ont de la hauteur. C'est comme lui, par exemple. Je sens qu'il a de la hauteur dans le débat ici. Parce qu'il évoque des questions qui sont sérieuses. Lorsqu'il dit, par exemple, la question... S'il vous plaît. On vient débattre, pas pour s'attaquer ou pour comme ça. Non. Moi, restez dans les faits. Il m'a traité d'être tribaliste comme Tshisekedi. J'ai répliqué pour démontrer à suffisance que les gens l'ont toujours traité de Rwandais parce qu'il a la morphologie rwandaise. Est-ce que je l'ai traité de Rwandais? S'il vous plaît, sérieux. Maître Mpinga, il faut savoir de quoi on parle. Restons sous les élections. Oui, restons sous les élections. C'est d'ailleurs ça le plus important. C'est ça d'ailleurs le plus important. Moi, je suis curieux de constater que l'on prétend, une chose. On dit que le régime en place a déstabilisé Bagata pour éventuellement que Kabila, Martin Fayulu n'aille pas fêter avec les siens. Luc, ne me déçois pas. Ne me déçois pas. Et pourtant, vous avez été contradictoire. Lorsque vous avez dit ici que l'on a donné l'impression que c'était une affaire Teke et Yaka. Mais vous êtes contradictoire. Parce que l'on prétend que c'est le pouvoir en place qui déstabilise les chefs coutumiers. Mais d'une autre part, on dit que c'est une affaire qui est montée d'ailleurs, qui vient d'ailleurs, donc on a l'impression de ce que nous avons présentement. Non. Lorsque nous sommes devant le média ou que nous sommes dans le média, nous devons savoir de quoi nous parlons. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous voulez dire que si vous avez le président, le gouverneur de la Banque centrale, qui est du Congo central, vous avez le ministre des Finances, qui est du Kasaï oriental, je crois, ok? Et que vous avez Asselo qui est de l'Omani, hein? Vous voulez me dire, non pas de l'Omani, il est de Sankourou, ok? Vous voulez me dire que Tshisekedi est responsable du découpage des provinces? Parce que ça, ce n'est que la conséquence du découpage. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas prétendre une chose de son contraire. Tshisekedi a trouvé les provinces. Lorsqu'on dit, prenez-nous les ressortissants de ces provinces-là. Mais Tshisekedi n'a qu'à faire ça. On ne veut pas non plus donner l'impression que... Est-ce que vous pensez qu'au pouvoir, avec le poste de responsabilité que nous avons ici, prenons par exemple le président de l'Assemblée nationale, il est d'où? Le président du Sénat, il est originaire d'où? Le Premier ministre, il est d'où? Même le directeur de cabinet du chef de l'État, il est d'où? Je pense que lorsque nous nous retrouvons pour parler de choses aussi importantes qui va de l'essor de la République, nous devons être sérieux. Je me réjouis. Je chute en disant ceci. Que je suis content de constater que nos amis évoquent le fait que nous devons tous aller nous enrôler. Parce que c'est un devoir citoyen. Luc. Mais cependant, cela n'est qu'une conséquence parce qu'il a prétendu ici. Ils peuvent, dans 3 jours, ils peuvent nous foutre dehors. Mais Martin Fayulu, lorsqu'il a perdu les élections de 2018, mais son discours c'était quoi? L'article 64. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que cet acte a été enclenché? Donc allez-y comprendre tout simplement que nous sommes dans une mascarade qui fait que les choses soient... Écoutez, ce qui se passe à Kwamut, dans les Bandundu, dans l'ex-Bandundu, c'est une question d'ordre public. On ne peut pas nous expliquer que lorsque Fayulu rentre d'Europe pour Kinshasa, on lui amène 3000 policiers armés de chars, de combats, des véhicules, des engins, mais on est incapable de les envoyer à Kwamut, de les envoyer rétablir l'ordre public. 3000 policiers. 3000. Parce que vous n'exagérez pas. Non, nous les avons comptés. Ça, c'est d'ailleurs les gens que nous avions vus.
3000. Et Fayulu leur avait demandé, mais vous êtes venus faire quoi? Oh non, nous sommes venus vous sécuriser. Est-ce que moi je vous ai dit de me sécuriser? Allez sécuriser à Bagata. Voilà la question. Deuxième chose, nous disons que nous, l'opposition, nous ne sommes pas dans ce bureau de la CENI. Voilà l'opposition qu'on nous présente, celle de Kabila. Maître Mpinda oublie que pour nous, il n'y a pas de FCC. Ils ne sont jamais séparés. Fayulu avait dit l'union sacrée, c'est la deuxième grossesse du couple FCC cash. Et nous en avons la preuve. Lui-même vous dit ici que les députés du ex-PPRD qui sont à l'union sacrée paient leurs cotisations chez Kabila. C'est donc Kabila qui les avait envoyés là-bas. Non, vous l'avez dit ici. Oui, moi, je vous l'ai suivi. Parce que c'est justement Kabila. Non, c'est Kabila qui avait envoyé ces gens à l'union sacrée. Et les Congolais le savent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de... Vous pourriez vous trouver un candidat comme en 2018? Pourquoi pas? Vous avez vu que Fayulu n'ira pas aux élections seul. C'est le candidat le plus sérieux. Et vous avez vu pourquoi le dossier de Matata ici, pourquoi il tremble? Matata est toute une province derrière lui. Vous alliez à Kabila. Matata est différent de Mosso. Mosso qui n'a rien. Est-ce que vous amené à Tshisekedi? Moi, j'ai plutôt pitié de M. Tshisekedi. Il ira avec qui? Parce que tous les gens qui l'ont aidé, il les a roulés. Et je ne vois pas une formation aujourd'hui aller avec l'UDPS. Or, l'UDPS, c'est comme ils sont là, qui ne peuvent gagner aucune province, même pas au Kasaï. Je vous ai démontré que les Kasaïens souffrent au même titre que nous tous. Même pas au Kasaï, ils n'auront de voix. Donc, j'ai fini en vous disant, monsieur Dan, que du faux, rien de vrai ne peut venir. Très bien. On savait que ce régime, je finis par là, ce régime est venu par la fraude et le mensonge. Le vol électoral. Comment on peut attendre que ce genre de personnes organisent une élection crédible? Très bien, on va essayer de finir. Nous allons nous battre avec eux. Ils disent que nous ne sommes pas capables. Je rappelle à Maître Mpinda et j'insiste, 3 jours, si nous décidons de vous dégager, vous partez. Nous avons le peuple. Monsieur Luc, Monsieur Prince Epenge, on finit avec vous rapidement. On a pratiquement 1 minute 30. J'ai entendu ici que l'œuvre humaine est toujours imparfaite. Oui. L'œuvre humaine est toujours imparfaite pourvu que l'humain ait conscience de cela. L'UDPS n'a pas conscience de cela. C'est ça le drame. D'abord, il faut comprendre. J'ai un message ici d'un citoyen congolais. Parce que la MOUCA a mis un numéro vert à la disposition du peuple. Voilà ce qu'on m'a écrit il y a à peine 2 minutes. Bonjour, monsieur Prince Epenge, le communicateur de la MOUCA. Ici en Koutou, village situé à 120 km de la ville de Gemena, province du Sidou-Banki. La population parcourt 10 km pour avoir la carte d'électeur. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et dans cette grande province de l'Équateur, beaucoup de gens jusqu'à ce jour n'ont pas, le message est là, n'ont pas encore de carte d'électeur. Le message est là. De la population. Prenez les numéros. On a un numéro vert de la coalition Lamouka. Si vous voulez, on l'appelle, on laisse 1 minute, on l'appelle et il dit là où il est. Et on va appeler tous les numéros. Nous allons approcher cette personne. Les numéros verts de la coalition Lamouka, c'est les 081 le numéro 23 55 500 081 23 55 500. Ce que nous disons, c'est que la CNI doit rouler tout le monde. Le temps. On doit ajouter. Dans le bureau, il n'y a qu'une seule machine. Je peux avoir le numéro du monsieur, comme ça on plusieurs machines, qu'on mette au moins 3 machines par bureau. Vous l'aurez après l'émission. Les agents incompétents, les agents qui n'arrivent pas à taper sur les claviers, qu'on les remplace par des agents qui ont suivi la formation. Qui ont les compétences. Les délais des mois, ne suffit pas. Qui a été fixé par la CNI, c'est insuffisant. De manière arbitraire, les délais doivent être 1 mois de plus, doivent être ajoutés. Mais nous continuons à exiger un consensus. Il est important. Vous savez, la plus grosse série, je ne suis pas là, la plus grosse série de M. Félix Tshisekedi, c'est laquelle? Mesdames et messieurs, c'est que Félix Tshisekedi confond le peuple congolais et l'UDPS. Il pense que l'UDPS, c'est le peuple congolais. Merci beaucoup. Mais il va être surpris de voir qu'il va sortir par la fenêtre. Merci beaucoup. Et l'UDPS va se réduire, va être la police à endiguer la pression du peuple. Parce que le peuple congolais est en colère, le peuple veut s'enrôler pour sanctionner ce régime qui a lamentablement échoué. Merci beaucoup, monsieur Prince Epenge. Merci beaucoup, monsieur Richard Mpinda, d'avoir été avec nous ici. Merci beaucoup, monsieur Luc Malimbe. Nous espérons, s'il vous plaît.
Les bons castings. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et Monsieur surtout de Pinda. la hauteur. C'est le début de l'année, nous devons commencer l'année en beauté, nous allons la finir en beauté. Merci beaucoup. On espère vraiment, c'est le souhait de tous les Congolais que les élections se passent dans les bonnes conditions beauté parce aussi, que nous le voulons casting. vraiment, s'il vous plaît, Maître Pinda, nous voulons vraiment avoir des bon élections, casting. s'il vous plaît, Maître, c'est vous me notre coupez tout le temps, revendication. vous me coupez tout le temps, vous me coupez tout le temps, Pourquoi s'il est-ce vous que plaît, vous- arrêtez ça, On hein, va faire un arrêtez débat ça, sérieux. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi je disais Est-ce qu'il y a quelque chose de S'il vous plaît. sérieux à S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a rien de sérieux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mesdames et on est messieurs, dans un mesdames et parlement messieurs, de dans un début merci. de boisson Merci pour nous, comme beaucoup. ça. Merci, Faites-nous merci un beaucoup, bon merci casting, s'il vous beaucoup. plaît. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et bon début d'année 2023. En tout cas, nous espérons que les élections se tiendront dans des bonnes conditions et nous aurons des institutions crédibles. Notre Portez-vous bien, à la revendication, c'est un prochaine. bon casting.